Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai, ce qu'il n'est pas terminé. Mais écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour qu'on fasse votre tirage du mois de juin 2024. Et oui, on arrive gentiment mais sûrement à l'été. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on va commencer mes amis Cancer avec un tirage général. Voir un petit peu ces premières informations que l'on va avoir pour vous. Alors, donc ici en tout cas, on a un premier message, c'est la carte de l'étoile. On va voir s'il y a une deuxième carte qui vient avec. Donc là, on vous parle de paix, de tranquillité, de sérénité, mais également le fait d'être sur votre bon chemin, d'être guidé. Non, il n'y a pas d'autres cartes. On continue. Alors, on va faire une coupe pour commencer. Hop, on a l'ours. Et le renard. Donc, comme vous le savez, si certains d'entre vous regardent les différents tirages sur le normand, le renard va représenter ici votre domaine professionnel. Et là, en tout cas, l'ours ici, ce sera votre patron ou votre hiérarchie, une autorité. Ok, donc je pense que là, vous pourriez avoir sur ce mois de juin, vous voyez, on retrouve l'étoile et la lune ici. L'étoile, c'est tout ce qui n'est pas encore révélé. Et là, je pense qu'ici, sur ce mois de juin, vis-à-vis de votre patron, ou en tout cas de votre hiérarchie, vous pourriez avoir une reconnaissance, une mise en honneur peut-être de votre travail qui prouve aussi, qui vous prouve que vous êtes sur le bon chemin sur votre domaine professionnel. Alors, pour nos amis Cancer, sur un tirage général, qu'est-ce qu'on va avoir ? Hop. En tout cas, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, que cette saison du printemps illumine vos journées, même si c'est pas toujours super lumineux. Alors derrière, au dos du paquet, on a le chemin. Donc on vous parle d'une prise de décision, d'un choix à faire. Et là on a des discussions. Il y a peut-être ou des retards, ou peut-être pour vous, en quelque sorte, vous êtes peut-être censé parler avec une personne. Peut-être une personne pas très sympa, hein, parce qu'on a le serpent, une communication qui vient d'elle, quelque chose qui vous met en retard ou qui vous fait perdre un peu de temps. Mais vous pourrez y arriver. Alors, ici, regardez, déjà au centre de votre tirage, on vous parle de la clé. Donc, une ouverture, une solution qui peut vous être apportée. En tout cas, c'est de bon augure. Hein. Plus que de bon augure, on a ici le trèfle. Donc, la chance, l'opportunité à saisir. Et bien là, on a des papiers administratifs. Je n'ai pensé à une maison ou un logement. Qui sait que ce soit peut-être ça. Donc, le lys, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut représenter une personne assermentée ou qui a une autorité dans son domaine. Donc très souvent, je donne l'exemple du banquier, de l'avocat, du notaire, mais également par exemple l'agent immobilier, vous voyez. Ça peut être un comptable. Donc une personne autorité dans son domaine. Ici, on a la croix. Donc ça peut être en lien avec des chagrins que vous avez eus ou un fardeau que vous portez, mais on voit qu'il y a une solution qui est apportée. Ici, on a le livre. J'ai vraiment la notion du notaire qui ressort. Est-ce qu'il y aurait peut-être une personne qui vous a quitté dans votre entourage et que là, vous êtes soutenu par cette personne-là? Pour moi, c'est vraiment un soutien, cette personne, hein, avec la clé qui est de bon augure. Donc, vous avez peut-être l'opportunité de rencontrer cette personne-là qui peut vous aider, vous aiguiller et vous apporter certaines informations qui vous est nécessaires. On a ici la faux. Donc, pardon, je regardais juste que j'ai la chienne qui est rentrée, je me demandais ce qu'elle est en train de mâchouiller. La faux qui vous parle aussi d'une prise de décision, donc quelque chose de net et d'irrévocable. On a l'encre, donc on vous parle ici quand même d'un retour à une stabilité, à un ancrage justement de quelque chose qui va aussi sur du long terme. On a le cavalier, donc on vous parle aussi d'un renouveau, une opportunité de pouvoir aller de l'avant également, hein, grâce justement à ces informations ici que vous allez recevoir. Et on vous parle du foyer. Donc je vous parle tout à l'heure de la clé d'une maison. C'est bien possible
que ce qui vous pesait, c'était peut-être de ne pas avoir cette clé ici et ce besoin, cet espoir également de pouvoir obtenir la clé de cette maison. Et pour moi, c'est des informations, pas qu'une révélation, mais des informations qui vous sont révélées par peut-être ce notaire, voilà, ce banquier, en tout cas cette personne ici qui vous apporte cette décision tranchée et qui vous apporte un nouveau départ. Je vais juste allumer un peu la lumière, juste un instant. Voilà les amis, on y verra un petit peu plus clair. Alors, on continue, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on va avoir encore comme information sur ce tirage général? Alors, ici, on a l'homme. Donc, ça peut être... Ah bah là, on a carrément un couple. Voilà. Puis en plus, le couple qui se regarde, donc vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, regardez-moi ça. On a le cœur. Et on a les oiseaux. Ben, écoutez, j'ai envie de dire oui que là, pour moi, on parle d'un couple. Si c'est pas un couple, c'est dans le sens d'un partenariat, une association avec une personne. Donc, vous adaptez à votre situation. Ça peut être vous, homme cancer, ou vous, femme cancer. Ou en tout cas, dans les deux sens, ça marche aussi. La personne de votre cœur ou qui est proche de vous. Mais on voit ici que c'est vraiment... vous êtes vraiment proches l'un de l'autre. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous parle d'un couple dans lequel il y a des discussions par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc pourquoi pas aussi, ce qui me vient à l'esprit, une formation qui se fasse depuis chez vous en fait. Avec la personne ici qui a, entre guillemets, qui a sermenté, ça pourrait être un centre de formation. Ou en tout cas un formateur. Donc il y a des démarches, des documents administratifs, des choses comme ça qui avancent. Mais on voit ici que l'un comme l'autre, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une belle opportunité pour vous à saisir. Une belle occasion. Mais ça peut être aussi par rapport à une maison. Hein. Donc on a le serpent. Bon, il y a encore des questionnements, il y a des doutes. Donc est-ce qu'éventuellement il y aurait une tierce personne? Parce que du coup, le serpent, il est sur le couple. Est-ce que c'est une tierce personne qui vient semer un peu la zizanie et qui vous met un peu le trouble et vous allez justement en parler? Ou c'est également aussi le fait qu'il y ait une mutation, une transformation dans votre couple par rapport à votre vie commune. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Pour moi déjà, s'il y a le cas du serpent, d'une tierce personne mal intentionnée, un peu menteuse, vous allez pouvoir mettre fin à ça, mais dans tous les cas, il y a la fin d'un cycle ici qui arrive. Donc, fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein. Vous tournez une page. Je vais quand même pas finir comme ça. Bon, parfait. On a l'étoile qui revient. Parce que bon, de base, j'aime pas trop le serpent, et puis avec le cercueil comme ça. Mais regardez voir, c'est magnifique, puisqu'on a de nouveau cette carte avec l'étoile qui vous parle de tranquillité, de paix et sérénité, comme je vous le disais tout à l'heure à la coupe. Donc là, c'est vraiment ça. Donc j'ai plus le sentiment ici que c'est une opportunité pour vous à saisir, de transformer, de muter dans votre vie actuelle. Et comme je vous le disais, vous adaptez à votre situation. Peut-être que cette clé pour cette maison, ça pourrait être un local, par exemple. Hein. Je vois pas trop le domaine professionnel ou en tout cas indépendant. Mais qui sait, vous adaptez à votre situation, puis n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Sentimental, relationnel. Si vous êtes bien dans votre couple, c'est très bien. Si vous êtes bien célibataire, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est pas parce qu'on peut parler de séparation ou de choses comme ça, ou de tromperie, qu'il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. Hein. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, ici, on a la carte du changement qui arrive. Intéressant. Donc, cet oracle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est l'oracle du petit enchanteur. Alors, pour nos amis cancer, vie sentimentale, relationnelle, on a la décision et on a la protection. C'est très bien. Donc, quoi que vous viviez en ce moment, la décision que vous allez prendre est bonne pour vous. Donc, il y a cette protection sur cette relation, ou en tout cas sur ce que vous vivez. On a le trésor et l'homme. Donc, c'est cet homme qui est protégé. Donc, ça peut être vous, homme cancer, ou un homme proche de vous. Hein. Et on voit que cet homme entreprend un voyage. Donc, ça peut être un voyage en tant que tel, ou le voyage de sa vie, en fait. Hein.
Et là, on a l'éveil derrière. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est ce trésor, c'est ça. Hein, c'est cet homme peut-être qui s'éveille. Hein, une maturité peut-être retrouvée. Le fait de mettre en place des choses aussi, hein, avec l'énergie masculine, on est aussi dans cette notion-là. Donc, l'énergie masculine, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc, il y a cet éveil, il y a quelque chose comme ça qui s'anime. Hop. Le tapis qui ne glisse pas bien, voilà. Enfin, trop bien même. Donc, pour nos amis cancer, vie sentimentale, relationnelle. Hop. Alors, au dos du paquet, on retrouve l'homme. Qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Le voyage est semé. Donc cet homme, c'est les graines de l'amour. Hein. Donc là, vous êtes vraiment en train d'entreprendre un nouveau voyage. Est-ce que vous avez changé un petit peu votre vision des choses? Est-ce que vous avez mûri? Est-ce que vous entreprenez justement un voyage en tant que tel? Mais en tout cas, vous semez les graines de l'amour. Donc il y a aussi pour moi une forme de maturité. Quelque chose qui grandit dans cet homme. Alors, est-ce que... Hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez pas très bien. Là, la caméra, c'est un petit peu abaissée. Désolée. Voilà. Ça va aller mieux. Alors, on y va. On a ici la magie. Je vais retourner voir, parce que c'est pas souvent que j'ai cette carte-là. Donc, je vais retourner voir après ce que nous signifie la magie. On a la protection, en tout cas, sur la magie. Je vais commencer par là. On a le changement, donc on a une évolution. C'est un peu comme la roue qui tourne. On a la sagesse ici aussi. Et on a l'inspiration. Donc l'inspiration, on peut aussi noter que c'est le côté des guides. Hein, vous êtes inspiré dans votre vie. Mais décidément, cette caméra va m'embêter. Enfin, c'est pas la caméra, c'est le trépied. Voilà, on va y arriver. Est-ce qu'elle reste comme ça? Attendez. Je vais donc déjà retourner voir où est-ce qu'il est le livret. Il est là. La magie. Allons voir ce que ça nous dit. Donc tout ce qui est lié aux illusions, à la nuit, l'apparence, la lune, les chimères, l'irréalité, la tromperie, la rêverie, trompe-l'œil, mensonge. Donc là, je ne vois pas les mensonges, mais c'est plutôt les rêves, les choses que vous aimeriez réaliser. Décidément, voilà, en espérant que ça aille mieux, je vous montrerai les dernières cartes. Donc là, pour moi, c'est plutôt les rêves. Hein. Les rêves que vous avez, il y a un changement, une évolution ici pour moi. L'inspiration, c'est que vous êtes guidé. Et on a aussi la sagesse qui est présente. Donc les réflexions, je vous parlais aussi de fait de grandir. Et je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Le lien. Donc potentiellement, il pourrait y avoir une grossesse. Mais c'est aussi la connexion que vous avez avec votre autre. On a ici la carte des remèdes. Donc il y a une forme de guérison ici présente aussi. Pour vous, la lumière. Donc, il y a une éclaircie dans la situation. On voit aussi plus clair dans ce qui se passe dans votre vie. Vous avez peut-être une plus grande conscience aussi de ce qui se passe. Et ici, on a la carte de l'éclosion. Donc, on vous parle aussi avec l'éclosion d'épanouissement. Donc, là, on voit qu'il y a l'attachement que vous avez. Il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a une lumière qui est ici, dans le lien que vous avez. Donc, vous êtes protégé par rapport à ça. Je pense que on vous apporte la guérison nécessaire. L'inspiration vous vient. Mais avec une grande sagesse. Et c'est même vous, c'est votre mental qui évolue. Et l'inspiration, c'est aussi le courage, les conseils qu'on vous apporte, donc d'où les remèdes. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous a soutenu ou qui vous soutient dans ce que vous vivez. Ça peut être votre compagne, votre conjoint aussi. Hein.
fait des siennes. On va décaler un peu comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc, peut-être qu'il y avait une situation qui était un petit peu bloquée, figée, qui était un petit peu en suspens, en hibernation. Mais on voit ici que c'était pour du bon, parce que c'est la mutation positive par rapport à ce qui était peut-être prévu même l'hiver dernier. Ben là, on a quand même notion de contrat et d'alliance. Hein. On a la carte de l'été, donc c'est une période favorable aussi pour vous qui s'annonce, un peu comme la carte du soleil si vous voulez. Et on vous parle encore de d'ici 3 mois. Donc je pense que l'alliance qui vous est proposée ici, ça peut encore venir d'ici cet été. Donc on y arrive gentiment avec le mois de juin. Regardez, on a la clé, on a une solution, l'opportunité qui arrive. On a le repos. Vous avez peut-être eu besoin de poser les choses, de réfléchir. Peut-être que vous avez été, je ne sais pas, en arrêt maladie ou arrêté de travailler pendant un temps et c'était nécessaire et c'était bon pour vous, hein, d'où la mutation positive. Ah, est-ce que vous allez travailler seul? Parce que c'est la carte de la solitude, ça. On met une pause aussi ici. Alors, moi, je pense que clairement, il y en a certains là qui vont peut-être mettre vraiment en suspens leur travail. Hein. Peut-être justement, je parlais d'arrêt maladie, c'est bien possible. Hein. Ou pour des questions d'argent, ou pour des choses qui ont de la valeur pour vous. Hein. Ouais, là, moi, je crois quand même qu'ici, il y a des personnes qui vont quand même s'éloigner et c'est nécessaire pour vous. Hein. Moi, je pense qu'ici, il y aura peut-être une suspension du contrat ou de cette alliance, de ce partenariat. Parce que ça, c'est la carte de la pause, hein, vous voyez. Et je crois qu'il est bon pour vous de vous retrouver seul ou de vous éloigner. Vous allez trouver une solution aussi d'un point de vue des finances et je pense d'ici cet été. On a l'avion, donc il y aura quelque chose d'assez rapide qui va venir, mais qui va prendre son temps en même temps. Alors ça, c'est vraiment pour une incohérence comme ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est la rapidité, et ça, c'est les choses qui avancent lentement, mais sûrement. Donc je pense qu'il y a une forme de soudaineté ici. Peut-être que c'est la décision, ce qui vous est mis dans la tête, hein, qui est venu très rapidement. La décision elle-même a été peut-être très rapide, mais ça va devoir prendre encore un petit peu de temps. Avancer doucement. On a le labyrinthe et le bon chemin. Bon, vous êtes posé pas mal de questions. Vous ne saviez pas trop comment sortir de tout ça et vous allez avoir la solution. Je pense que c'est ça, la solution qui va venir assez rapidement, mais ça va prendre son chemin en fait. Bah, vous allez triompher de tout ça. Hein. On a le renard. Vous allez être rusé, hein. Vous allez faire les choses de façon assez maligne, intelligente. Là, parce que c'est pas la carte du travail dans ce jeu-là. Parce que vous allez me dire, oui, mais Diana, le renard, c'est pas le travail. Oui, mais surtout dans le normand. Sauf que ici, dans les 77, il y a une carte qui représente le travail. Et celle-ci, non. Là, c'est le renard. Donc, vous allez pouvoir être rusé, faire les choses avec intelligence. Et avec beaucoup de réflexion. Ça, c'est la carte aussi du mental. Donc, c'est tout ce qui est dans vos pensées, l'empathie. Voilà. Donc, vous allez être intelligent, mais en même temps, c'est vraiment, oui, c'est le bon mot. C'est avec intelligence, d'accord? Avec réflexion. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel. Hop. On va clôturer ce tirage, mes amis, avec une carte conseil. Conseil, une carte message. Donc vous le prendrez comme vous le ressentez. Et on va regarder avec les portes magiques de l'univers. Donc pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on va avoir comme message à offrir à nos amis cancer? Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis cancer comme message pour ce mois de juin 2024? La précieuse lignée. Alors, que vous puissiez bien voir. Et en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille.
Et c'est que si vous regardez bien, ces lignes de la main, on a l'impression que c'est un arbre de vie en quelque sorte. Et oui, c'est dans vos gènes, c'est dans votre lignée. Donc, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'on fait aussi en psychogénéalogie, j'aurais presque envie de vous dire ici que toutes vos capacités, qu'elles soient personnelles, sentimentales, relationnelles, professionnelles, hein, quel que soit votre domaine de vie, vous avez vos aïeuls qui sont présents derrière vous. Vous avez votre lignée familiale qui est présente pour vous. Vous avez un référent, parce qu'on parle de ça en psychogénéalogie, vous avez un référent dans votre famille qui peut vous apporter les ressources nécessaires. Donc, peut-être un membre de votre famille qui est vivante, mais il est possible aussi que ce soit un membre qui soit décédé, qui soit de l'autre côté, mais qui a les ressources. Donc, adressez-vous à cette personne-là, en pensée, en rêve, et n'oubliez pas que vous faites partie de cette lignée, que vous êtes un tout. Donc voilà, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Désolée pour les petites houles avec le téléphone, je suis désolée. Je vous souhaite encore un très bon mois de mai car il n'est pas terminé et je vous souhaite d'avance aussi un bon mois de juin. À bientôt!